Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Passons aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est la visite du chancelier allemand. Il est aux États-Unis et tout à l'heure, il aura sa première entrevue avec Donald Trump. Friedrich Merz, dites-vous, au supplice du bureau ovale. Oui, depuis 3 mois, Friedrich Merz piétine la politique étrangère de ses prédécesseurs sur l'Ukraine, à laquelle il convient de livrer des armes sans restriction, sans craindre l'escalade avec Moscou, sur la bataille à Gaza, qui l'inquiète considérablement, alors que les Allemands s'interdisaient depuis la Shoah la moindre critique directe ou indirecte d'Israël. Il s'est même écrié au soir de la victoire de la CDU qu'il fallait renforcer l'Europe pour prendre une véritable indépendance vis-à-vis des États-Unis, alors que depuis 1945, les chanceliers tentent toujours de décrocher la médaille convoitée du meilleur ami de l'Amérique en Europe. Friedrich Merz a mis des brodequins pour fouler cet héritage aux pieds. Pourtant, c'est dans ses petits souliers qu'il s'aventure aujourd'hui dans le bureau ovale. En l'occurrence, on ne sait jamais comment les choses vont se passer. Avant, il régnait l'atmosphère ouatée d'un salon de thé. On s'installait dans les canapés fleuris, on souriait aux caméras qui ne tardaient pas à décamper. Et avec Donald Trump, c'est un plateau de télé-réalité. Le show peut tourner au match de catch. Le monde a suivi sidéré la scène de ménage avec Volodymyr Zelensky. L'Ukrainien n'avait pas compris qu'on était en direct et qu'on ne négocie pas avec son créancier en lui faisant la leçon en public. Il a été privé de déjeuner et mis à la porte. Benjamin Netanyahou a eu droit à 2 visites. La première, une réunion de famille, regardez comme ils s'aiment. La seconde, une embuscade. L'Israélien a découvert, pendant la conférence de presse, que l'Amérique allait reprendre les palabres nucléaires avec les mollahs iraniens. Il a encaissé la nouvelle sans s'indigner. Il a du métier. Le président sud-africain a eu droit à un cours audiovisuel sur le massacre des fermiers blancs. Il opposait son incrédulité aux photos et aux coupures de presse que Donald brandissait. Tous ont compris, en tout cas, que les caméras tournent, que l'électeur MAGA est au spectacle, que c'est lui le véritable locataire du bureau ovale. Depuis des semaines, donc, Friedrich Merz se prépare comme s'il passait aujourd'hui l'oral du bac. Et qu'est-ce qu'il peut redouter de Donald Trump ? N'importe quoi, et c'est bien le problème. Les 2 hommes ne se connaissent pas, mais ils se téléphonent, ils s'appellent par leur prénom. C'est ce que racontent les proches du chancelier, comme pour se rassurer. Alors, ils ont la taille en commun. 1,90 pour le rouquin, 1,98 pour le rénan. Le caractère impulsif, le golf, c'est important. L'argent, Merz a fait fortune à la tête de la filiale allemande de BlackRock. Donald a un préjugé favorable pour les milliardaires. Ils ont aussi des détestations en commun, et c'est encore mieux. Le wokisme, bien sûr, les frontières béantes aux migrants aussi, et puis Angela Merkel, dont Friedrich Merz a été l'enfant battu. Mais tout ça, ça va pas suffire. Car l'Américain a des idées fixes, notamment la déloyauté commerciale des alliés de l'Amérique. Il a longtemps fait une fixette sur les Mercedes qui font des embouteillages sur la 5e avenue, alors qu'on ne voit pas de limousine américaine à Berlin. On peut être sûr qu'il y reviendra. Friedrich Merz veut à tout prix l'apaisement. Il est prêt à donner des gages. S'il promet de faire de la Bundeswehr la plus puissante armée conventionnelle en Europe, on peut parier que ce sera avec des armes américaines. Comme quoi, on peut proclamer l'indépendance de l'Europe de ce côté-ci de l'Atlantique et se précipiter sur l'autre rive et tout faire pour convaincre le protecteur, le suzerain, le maître que c'était pour rire. Signature Europe 1, ainsi va le monde, l'Europe et l'Allemagne. Vincent